Quel légume est connu sous le nom d'artichaut de Jérusalem? Topinambour. Mais d'où vous avez l'artichaut de Jérusalem? Je l'ai déjà entendu. Dites-nous les questions que vous n'avez pas entendues. Que peut-on dire de l'Indonésie? Jakarta est la capitale. C'est une bonne réponse. Excusez-moi, Oh, ah oui, Emilien. c'est faux. C'est plus My le cas God. depuis août dernier. Et voilà le travail. Comment transformer votre cerveau en une machine à apprendre avec une méthode hyper simple. Vous allez voir, c'est un truc de fou. Vous allez devenir imbattable si vous l'appliquez. Ça s'appelle la méthode Feynman. Elle est simplissime et on va la compléter en nous inspirant du prodige que vous venez de voir, Émilien des 12 coups de midi, qui n'est rien de moins que le plus grand champion de l'histoire des jeux télé français. Comme vous le savez, il a été éliminé il n'y a pas longtemps, après 646 victoires, 2,5 millions d'euros en poche. Il est très fort, il est très très fort. Et Feynman aussi était très fort. Et ce dernier, justement, a développé une méthode redoutable qui s'appelle la méthode Feynman. Alors, Feynman, c'était un physicien qui a travaillé notamment sur la mécanique quantique, qui a reçu un prix Nobel, et qui avait une mémoire un peu différente de celle d'Emilien, dans le sens où celle d'Emilien, c'est celle d'une culture générale de fou, et celle de Feynman, c'était plutôt une mémoire des concepts. Et cette méthode, elle est très simple, je vais vous dire ce que c'est, et ensuite on va la compléter par des petits trucs que nous donne Emilien. Grosso modo, la méthode Feynman, c'est l'idée que si vous ne pouvez pas expliquer un concept à un enfant de 10 ans, c'est qu'en fait, ce concept, vous ne le comprenez pas vraiment. Donc vous n'avez peut-être pas toujours un enfant de 10 ans sous la main, donc dans ce cas-là, vous prenez une feuille blanche et vous écrivez ce que vous diriez à un enfant de 10 ans. Et en le faisant, vous allez vous apercevoir qu'il y a des petits endroits où vous n'y arrivez pas bien. Et puis vous recommencez, vous solidifiez comme ça vos connaissances. Alors Émilien ne parle pas de la méthode Feynman, mais il parle de la solidification de ses connaissances. Il passe énormément de temps à réviser. Mais il parle surtout d'un truc génial dont ne parle pas Feynman, c'est ça. Il y a plein de petits moyens de retenir des choses. Ah ouais, des petites astuces mémotechniques. Voilà, il y a des moyens mnémotechniques. Moi, j'en ai un, par exemple, c'est avec Arctique et Antarctique. Ouais. J'avais un petit peu du mal quand j'étais petit à savoir lequel était au nord et lequel était au sud. Ouais, d'accord. Et en fait, donc le mont Antarctique est plus long, donc il coule. Donc, il est au pôle sud. Et l'Arctique est au pôle nord. Alors c'est débile, mais ça marche très très bien. Et là, vous allez me voir venir, parce que je vais sauter sur l'occasion pour vous mettre cette image mnémotechnique censée représenter nos 3 derniers chers présidents. Alors, puisque notre mémoire politique collective est à peu près égale à celle d'un poisson rouge sous psychotrope, on va la rafraîchir un peu avec des choses que certains d'entre nous ont probablement oubliées. Vous voyez dans cette image mnémotechnique qu'ils ont tous des gants orange. Gants orange comme gants d'orange, là où était implanté le site ArcelorMittal que Sarkozy a promis de sauver. Promesse non tenue. Ils sont devant Pôle emploi. Pôle emploi comme la promesse de Hollande d'inverser la courbe du chômage dans un an. Promesse non tenue. Et vous voyez Macron en train de désherber. Pensez au glyphosate. Macron a promis une interdiction totale du glyphosate. Promesse non tenue. Alors, chers amis, essayons de faire comme Émilien et comme Feynman, en politique comme ailleurs. Prenons soin de nous rappeler de ce qui a été dit. Je suis Patrice Darras et à bientôt.